Direction maintenant la marque Marco Polo avec ce G8 sublime. Je ne vous dis que ça, on va aller faire un tour. Venez, regardez. Déjà la coupe de l'autocar, le design vraiment superbe. On a vu des Skyliners, mais alors celui-ci, je vous raconte même pas la qualité que vous allez voir. Regardez ici, là, le passager, poste hôtesse. Alors là, ici, le poste de commande, juste sensationnel. Voilà, regardez un coup. Voilà. Alors ici, il y a un couloir qui est extra... On peut fermer. Le conducteur peut vraiment être isolé des autres passagers. Par exemple, on fait une route de nuit, il veut être un peu tranquille, peut-être mettre le son. Mais il peut fermer cette porte. Alors ici, on va avancer, vous voyez. On est en 2-1, en système de rangée. On a donc des écrans qui sont qui peuvent être orientables sur cette partie-ci pour les passagers de devant. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aller voir à l'étage. Hop, on va monter. On va passer ici devant 2 cabinets de toilettes. Un pour les hommes, un pour les femmes. Ah oui, on ne mélange pas. Et puis là-bas, il y a tout ce qui est fabrication d'eau chaude. L'escalier, regardez, il est très très large et très ouvert par rapport à d'autres cars. Ici, on a vraiment une très très grande ouverture. Alors, une fois qu'on aura fait signe à des retraités des autocars finants, on va s'installer derrière eux et on va regarder un peu le confort. Regardez, alors moi je vais installer mes jambes tranquillement ici. Oh, ça c'est génial. Voilà, je vais mettre la télé, je vais bien l'orienter pour moi. Vous voyez, on peut l'orienter comme on souhaite. Voilà. On a ici un autre système de liseuse, un haut-parleur. Je peux vraiment caler ma tête dans les accords. Regardez, on est vraiment bien. Et dans les... Alors c'est ici, de ce côté-ci, voilà. J'ai des prises pour pouvoir brancher mon téléphone. Alors, hop, je vais quitter cette place pour vous montrer quand même aussi les espaces bagages. Alors, autre chose aussi, regardez un peu, c'est assez marrant. La décoration est vraiment super bien finie. Et en plus, on a les espaces sac à main qui sont très 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 vastes. Et je vous montrais tout à l'heure comment l'escalier qui permet de monter est très dégagé. Et en plus, il n'y a pas de deuxième escalier, c'est-à-dire qu'il y a un seul escalier dans l'autocar, ce qui nous fait gagner beaucoup de place dans la circulation et dans le nombre de places assises. Regardez, hop, regardez un peu en détail ici. Voilà, les fauteuils sont bien logotés Marco Polo, les places sont numérotées. Alors, franchement, c'est un autocar de rêve. J'espère qu'on en verra sur nos routes en France. Pour l'instant, j'en ai pas encore croisé, mais qui sait, peut-être un jour. Alors, dans les cars à étage, moi j'ai un petit faible pour ce Hayat Horizon qui est vraiment magnifique. J'adore sa coupe, l'avant, je trouve ça super sympa. Et puis bon, on va aller voir l'intérieur, hein, vu qu'on est là pour ça. Alors déjà, en arrivant, on a l'escalier qui est directement ici, sur notre gauche. Alors, on va regarder un peu le poste du conducteur. Hop, on s'y installe tranquillement. Ah ouais. Alors c'est vrai que le poste, ça fait un peu ancien maintenant. C'est vrai qu'on l'avait vu il y a 4 ans, ça faisait assez moderne.
Et puis bah, ici ça fait un peu ancien, mais c'est simple, c'est limité, il faut peut-être pas trop non plus d'artifice. C'est très sympa, on a toutes les commandes ici sur les retours, là on a tout ce qui est bouton, et là, ouais non franchement c'est quelque chose de bien et de simple. Hop, on va continuer, on va aller voir l'intérieur. Ah ouais, il est superbe, je trouve que... Voilà, et je garde la même impression que quand j'étais venu il y a 4 ans. Alors on va s'asseoir, alors regardez, là on ne se butera pas les genoux parce qu'il n'y a pas de pied, on est vraiment tranquille. Voilà, tranquille bien. Hop, voilà. Alors ici, je pense qu'on peut mettre... Voilà, on a de quoi recharger en USB ici. Hop, pour mettre nos téléphones sous perfusion. Les petites entrées d'air, voilà, les petits fauteuils. Les portes gobelets ici. On a les écrans pour devant. Alors la question... Ah non, ceux qui sont à contresens, eh ben, ils ne verront pas la télé. C'est pas grave, tant pis pour eux. Ils avaient qu'à se mettre dans le sens de la marche, comme je le dis toujours. Alors regardez, ici on a un super espace pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Donc ouais, c'est assez rare de trouver ça sur un car de tourisme, pour un espace pour les personnes à mobilité réduite. Là on a les sanitaires qui sont fermés, bon c'est pas grave. Et ici on a encore un retour vidéo, sûrement pour que la personne à mobilité réduite puisse regarder les écrans. Bon, on va monter maintenant, voir un peu ce qui se passe à l'étage dans ce Hayat. Regardez les éclairages de nuit en bleu, franchement c'est superbe. Alors c'est pas une marque qu'on connaît chez nous, mais on remarque quand même qu'ils aiment bien faire les choses sympas. Regardez ici les porte-bagages sans aucune séparation. Alors bon, ici c'est vrai que c'est un peu simple là au niveau de la sellerie, mais c'est certainement uniquement une question d'option. Je me souviens que dans le car précédent, on avait quelque chose de beaucoup plus sympa. Et bon, ici, vous voyez, ils n'ont pas mis les rideaux non plus. Alors, c'est assez bizarre qu'il n'y ait pas de rideaux. Je suis en train de regarder. Ah ouais, non, ils n'ont pas été posés. Il y a les rails, mais il n'y a pas les rideaux. Donc, on a un écran là. Un deuxième écran au milieu, voilà. Et ici, un bel espace à l'avant pour profiter. Moi, c'est toujours là où je me mets. Je m'arrange toujours pour être en hauteur devant. Voilà, on va ressortir et puis on va faire le tour du car. Alors il y a 4 ans, quand on s'était vu au dernier salon, il y avait la version Hayat Horizon Intercity en version longue. Là on a une version un peu plus courte, on va aller la découvrir, vous verrez c'est sympa pour faire de l'intercité quand on a beaucoup de monde à transporter. Alors comme sur l'autre véhicule, on a l'escalier qui est directement ici sur la gauche en montant, mais voilà, il est quand même un peu moins étoffé. Ici, on va pouvoir pointer son ticket. Cindy, fais attention à ne pas pointer le tien quand même. T'imagines, tu perdrais des tickets. Voilà, et c'est là qu'on se rend compte, bah voilà, maintenant qu'on est dans un bus de ligne, entre guillemets, on a quand même des écrans ici, on a quand même de l'audio et de l'air pulsé, mais ça reste, vous voyez, très simple. On a toujours ici un espace PMR, là, la porte d'accès arrière. Et puis alors moi ce que j'aime bien c'est ici ce petit espace là, assez sympa, avec notamment, alors ici c'est assez comique de l'avoir mis là, les prises USB pour recharger les téléphones. Bel espace. Hop, on va aller faire un petit tour en haut. Et donc là, on se rend compte qu'on est dans une configuration classique
avec ici quand même des mains courantes pour se tenir. Vous voyez là, pour circuler dans le car, pour faire de l'intercité, c'est vraiment ce qu'il faut. Les petits accoudoirs. Waouh, en fait costaud, ils sont tout neufs. Là, voilà. Et je pense qu'ils ont toujours aussi les prises USB. Ouais, entre les fauteuils, il y a toujours les prises USB. Et écran vidéo, et puis girouette pour la destination. Alors s'il y a beaucoup de monde à transporter, effectivement, c'est un car qui est fait pour ça, pour faire de l'interurbain. Alors, nous voici sur le stand Isuzu. Alors, on va découvrir le Kendo 13 CNG. Je l'ai trouvé super sympa lors de ma première visite. On va aller voir si vous allez l'apprécier aussi. Moi, je trouve que c'est un bon petit car. Alors, on va s'installer ici. Vous voyez, c'est pas un car qui il n'y a pas de poste hôtesse, donc c'est vraiment pour faire de la ligne de l'interurbain. On va arrêter les feux de détresse. Bon, ils ne veulent pas s'arrêter. Les feux de détresse, c'est pas grave. Alors, bon, on a un beau tableau de bord avec un écran ici qui reprend pas mal d'informations. Alors ici, j'aime bien parce que tous les petits boutons sont à la même taille. Voilà, et tous alignés. Une fois qu'on a pris l'habitude de savoir où il faut appuyer, on se débrouille facilement. C'est assez sympa, franchement, simple, mais efficace. Prise USB, frein de parc. Ouais, voilà, franchement, j'aime bien. C'est sympa, avec quelques petites reprises ici, là. Alors, on va aller voir ce que ça donne si on est un passager et qu'on fait un peu de ligne. Oh, ça sent super bon. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme produit, mais ça sent super bon. Alors, on va continuer. Alors, on a pour faire de l'extrascolaire, pour faire des piscines, pour faire un peu de petites excursions, on a ce qu'il faut, hein, les tablettes, les poignées ici pour se tenir. Alors bon, mon petit regret, c'est quand même que ça fait un peu simple. On aurait peut-être pu avoir une meilleure finition, mais ça permet de laisser passer la lumière qui est là au-dessus. On a quand même de la soufflerie ici et bon, l'éclairage classique, voilà, pour les passagers. On va avancer. Hop. Alors ici, on a les espaces PMR. Voilà, avec les fauteuils rétractables et les petites attaches. Une chose qu'on n'avait pas vue, tu vois, ici on a les prises USB entre les fauteuils. C'est très très pratique de nos jours. Voilà, je vous laisse admirer, franchement j'aime bien. Je vais me remettre sur l'avant, vous montrer un peu l'arrière du car. Ouais, franchement assez sympa avec les petits boutons stop. Ouais, c'est joli. Je pense que ça ferait un bel autocar pour faire de l'interurbain. Alors, toujours sur le stand Isuzu, on va aller voir le CityVolt 12, qui est un bus de ligne 100% électrique. Allez, venez, on va aller voir ça. Alors, hop, on va déjà prendre la place du conducteur, comme on fait d'habitude. Alors là, ouais, franchement sympa. Un peu comme on l'avait sur l'autre. Toutes les commandes alignées, bon pas en forme ronde, mais tout est aligné là. Ouais, vraiment top pour faire de la ligne. Ouais. Voilà. On va reclaquer ici. Voilà. Et on va s'installer et on peut même toujours aussi recharger le téléphone. Celui qui n'a pas envie de s'asseoir, il reste debout, il peut se tenir ici. Voilà. On remarquera que l'affichage stop est à LED, donc ça veut dire qu'on peut certainement mettre d'autres messages si c'est nécessaire. On a toujours ici un espace poussette et PMR, bien sympa. Quant à l'arrière du car, vous voyez, l'espace est dégagé, on peut mettre des personnes debout. Ouais. Très belle finition. Alors c'est dommage qu'on n'en voit pas plus en France. Ça mériterait peut-être de rouler un peu plus souvent sur nos routes.
Voilà, 100% électrique. Nous voilà maintenant sur le stand Solaris. On va aller voir le Urbino 18 hydrogène. On va aller voir ce que ça donne. Alors, les petites barrières ici. On peut mettre pour valider ou pas le passage. Je sais pas trop à quoi ça peut servir ces barrières là. Ou c'est en route peut-être, je ne sais pas. Hop. Donc vous voyez, on est à nouveau, hein, je le dis, on est dans des bâtiments totalement fermés, sans lumière, surtout ce hall-ci. Donc c'est un autocar qui est hyper lumineux, un bus qui est hyper lumineux. On a des boutons stop vraiment partout. On n'a pas de prise USB par contre. Ouais, on n'a pas de prise USB sur celui-ci. Non, je n'en vois pas. Mais alors moi ce que j'aime bien c'est la petite partie arrière. Alors ça c'est l'accordéon, quand j'étais petit j'avais toujours rêvé qu'on puisse mettre de la musique là-dedans, ça aurait été super marrant. Voilà, ici on a l'espace poussette. Et ici, alors moi j'aime bien, c'est un petit coin sympa. Ça c'est la place du dernier de la classe, il se mettra ici et il pourra faire sa petite sieste. Bon c'est pas moi parce que j'ai toujours été le premier de la classe, moi, on le sait. Voilà, donc non, un bel autobus qu'on aimerait certainement voir aussi beaucoup plus sur nos routes. C'est vrai qu'on est toujours cantonné dans les marques qu'on voit un peu partout. Et ceux-là, on aimerait bien les voir un peu plus souvent. Surtout quand on regarde la face arrière qui est assez moderne, je trouve. Très droite. Non, ce sont vraiment de très beaux autobus. Je vous emmène maintenant faire un petit voyage, pas très loin, à bord de ce Mellor Sigma 12. Alors c'est pas une marque que l'on connaît vraiment chez nous, alors justement j'avais envie de vous la faire découvrir peut-être des autobus et des autocars un peu différents. Voilà. Alors ici on a le tableau de bord, vous voyez, vraiment totalement numérique. Ah, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut jouer à AliExpress. Alors, intérieur bleu qui fait forcément très électrique. C'est un bleu assez sympa. On voit surtout la présence de grosses caméras. Alors ça c'est un peu... c'est le truc que je regrette sur certains véhicules. C'est qu'on a vraiment de la très grosse caméra alors que maintenant il existe des caméras super discrètes. Bon, alors c'est peut-être pour dissuader les personnes de vouloir dégrader l'autocar. Alors ici on a les petits boutons stop. On a également des prises USB qui se trouvent sur les parois. On a de l'espace ici pour les PMR. Tout ça sur un plancher totalement plat. Vous voyez, on est vraiment très à plat. Et on retrouve un peu la fameuse place du dernier de la classe qu'on avait vu chez Solaris. Alors lui là, il va être super tranquille. Il a une belle vue. Ah, on entend le son là, donc il y a un autoradio qui est en marche, la diffusion de musique. Ouais, franchement sympa aussi. Alors, c'est comme je le dis toujours, hein, on voit beaucoup de bus dans nos villes, mais un peu de diversité, là, ça pourrait nous faire du bien parce que je trouve que c'est des modèles qui sont super sympas à découvrir. Comme je ne le connaissais pas, je me suis dit, on va le découvrir tous ensemble. Allez, on va aller voir un peu la face arrière, tiens, tant qu'on est là. Ouais, voilà, une face arrière super simple, mais assez belle, franchement. Voilà, et c'est là qu'on rechargera notre moteur électrique. Alors, on est sur le stand BYD. J'avais envie de vous faire découvrir cet autocar qui est destiné à une région française. Alors, vous voyez, on va faire de la ligne avec un double deck, avec un double pont. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire découvrir parce que j'étais pas au courant que ça se mettait en place. Donc, on va aller le voir. Donc vous voyez, déjà d'entrée de jeu, on sait qu'on est sur un autocar de ligne. Déjà le tableau de bord il est minimaliste,
Hein, on va vraiment pas faire de la longue distance avec, on va vraiment faire de la ligne. Et on a ici le retour monnaie. Et vous voyez ici, ben voilà, on aurait l'impression de se croire dans une espèce de quart de ligne, ouais, un espèce de scolaire, sauf qu'il y a un pont à l'étage. Et alors, si vous regardez, en plus de l'espace PMR ici, on a un espace pour ranger les vélos. Bon, d'habitude sur les quarts de ligne, on met des sanitaires. Là, on a de quoi mettre les vélos pour partir en randonnée. Alors, on va monter. Et vous voyez, on est vraiment sur un quart de ligne. Il n'y a pas de porte-bagages, puisque vraiment on va faire de la ligne ici avec ce véhicule. On a juste un appel hôtesse qui ne va pas servir à grand chose. Bon, et puis des liseuses. Donc, alors, malgré le fait que ce soit un quart pour faire de la ligne, on a quand même des belles petites options, hein, avec un haut-parleur par fauteuil, l'air pulsé, les petites liseuses. Je trouve que franchement, et puis en plus les tablettes, les porte-filets, je pense que je vais demander à ma région qu'on puisse avoir des cars comme ça et j'irai travailler en car, je pense. Et vous voyez, j'ai pas besoin de trop me baisser pour pouvoir passer. Hop, on avance. Alors c'est BYD qui fait cet autocar. Regardez, on a quand même un grand nombre de places. On n'a pas l'habitude de voir sur un car à étage autant de fauteuils et surtout cette configuration un peu style de ligne. Alors on va aller voir un peu le reste du car. Hop. On va redescendre par l'avant, normalement on descend par l'arrière, mais comme ça on va pouvoir voir le véhicule dans son ensemble. Et alors quand vous regardez, bah, vous découvrez que c'est pour la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vont avoir ce véhicule sur leur route. Bah, ils ont bien de la chance, parce que moi ça me plairait vraiment d'avoir ce véhicule, qui en plus, regardez, il est 100% électrique. Alors ça c'est assez rare justement pour un véhicule à étage comme ça. C'est vraiment une première. Là, ils nous annoncent en tant que première européenne, mais ils n'ont pas tort parce que franchement, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir du côté de chez nous. Alors, c'était vraiment l'occasion de marquer le coup et de vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment un truc unique et qu'on ne reverra pas forcément dans d'autres régions et sur d'autres projets. On est sur le stand MAN, on va aller voir ce MAN Lions Coach. Alors la nouveauté cette année, ce sont l'absence de rétroviseur, vous voyez, et puis on a plein de petits capteurs qui sont répartis un peu tout autour du car, qui permettent justement sa géolocalisation autour de son environnement et de localiser les obstacles. Alors on va aller voir l'intérieur. Bon, l'extérieur n'a vraiment pas changé. Alors je m'assieds ici au poste de conduite. Voilà, alors on a un magnifique tableau de bord tout en digital. Plein de petits boutons ici pour tout ce qui est confort. Et ici tout ce qui est fonction pour le conducteur. On a plein de rappels de fonctions ici autour du volant. Ce qui fait que le conducteur peut rouler tranquillement sans lâcher le volant des deux mains. On va aller se mettre maintenant à la place du passager. Avant, je vais juste vous montrer quand même l'espace ici pour le frigo, le poste hôtesse qui est ici, et on va aller s'installer en tant que passager. Alors j'aime bien la sellerie, elle est super sympa, vous voyez, on peut régler les tétières comme bon nous semble. Voilà, on a les repose-pieds ici tranquillement. Alors, petit truc sympa chez MAN, alors Cindy, tu vas peut-être faire le tour. Les prises USB se trouvent ici, là, dans les fauteuils. Alors, c'est assez sympa et on a toujours les fameuses consignes d'évacuation, un peu comme si on était dans un avion. Ça m'amuse pas mal. Ici, au-dessus, tout en LED. Hein. Mais alors là, c'est vraiment visible que c'est de la LED.
les boutons d'appel d'hôtesse, l'éclairage, la ventilation et l'audio ici. Un audio par passager. Alors ça c'est un truc qui est assez sympa puisqu'auparavant ça ne se faisait pas, on n'avait pas du tout un audio par passager, c'était un peu réparti comme ça dans le car. Une belle qualité de finition, vous voyez c'est super moderne, très épuré, très carré, très blanc, vous voyez c'est vraiment très lumineux et on peut vraiment mettre des grands bagages ici dans les espaces pour les bagages à main. Un écran ici, un écran là-bas, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, un petit tour sur l'arrière, vous voyez. Et ici, on a notre petit espace cuisine qui est là. Alors, je vais vous l'ouvrir, voilà. Bon, c'est celui qui se vend vraiment de base, hein. C'est pas une exclusivité MAN, c'est on ira voir les équipementiers, on vous montrera. C'est vendu tout clé en main. Il y a juste qu'à le brancher et le poser dans l'autocar. Là ici on a l'espace pour le deuxième conducteur, voilà, pour qu'il puisse aller se reposer. Voilà. Et derrière vous, le sanitaire avec juste au-dessus une prise de 130 volts. Voilà. Hop. Et ici les sanitaires qui sont là. Voilà, très bel autocar. Je vous disais là, voilà, ils sont là. Ce sont ce qui permet également les protéger des franchissements de lignes blanches pour que le car reste bien sur sa voie. On va aller faire un petit tour à l'arrière tant qu'on est là. Alors vous entendez la musique, hein, c'est un peu la fête à Busworld. C'est justement la fête de l'autocar où tout le monde se retrouve et passe vraiment un bon moment. Voilà, le Lions Coach, tel qu'on le connaît chez MAN, avec la fameuse caméra de recul. Ici pour les porte-vélos. Et j'aime bien cette grille là qui est vraiment magnifique. Un très bel autocar. On est maintenant sur le stand autocar et on va aller voir ce i-Terito U. Alors i parce qu'il est 100% électrique. On va aller le voir, c'est un car qui doit être destiné certainement aux scolaires et à l'interurbain. Alors effectivement, on ne se trompe pas. Hop, alors, je m'installe aux commandes. Ah, je vois que c'est vraiment... ouais, c'est sympa. Franchement, il est super celui-ci, j'aime bien. Hyper simple. Boîte forcément automatique, hein, puisque c'est de l'électrique. Et puis ben voilà, on s'est vraiment réduit à son plus simple effet. Un tableau de bord digital, des commandes au volant, le frein de parc ici. Et puis ben, quand on regarde l'intérieur, ouais effectivement, c'est un car qui est vraiment fait pour faire du scolaire. Et puis de l'interurbain, on a quand même possibilité de faire des petites sorties avec, hein, puisque vous avez des liseuses, de l'air pulsé et l'appel hôtesse. La sellerie est fort sympa. On a des filets derrière pour les revues. Donc c'est vraiment un car ouais, qui est polyvalent. Moi j'aime bien. C'est sympa. On a alors, les bagages par contre elles sont hyper hautes. Alors il va falloir être un géant pour avoir des grands bras. Par contre c'est très volumineux. Là vous allez vraiment pouvoir partir faire vos courses à 25 km et revenir avec vos sacs de courses en prenant le bus pour aller faire vos courses. Ouais, l'accès ici il est dégagé. Par contre ouais, le seul petit regret c'est qu'on aurait peut-être pu mettre, maintenant que c'est à l'électrique, mettre des petites caméras pour le conducteur, ça évite les gros miroirs. Mais sinon ouais, moi c'est un car que j'aime bien. Voilà, je pense que j'aimerais bien en voir quelques-uns sur mes routes, des comme ça. Nous sommes chez le constructeur BMC qui a dévoilé au salon ce ProCity Plus EV 100% électrique, un bus de ligne. Alors on va aller le voir, hein, on va faire un peu comme tous les autres. Alors moi j'aime bien son aspect hyper moderne, ses belles formes, ses petits feux sur l'avant. C'est un très beau bus. Alors vous voyez, hein, il a les rétroviseurs en caméra. C'est assez sympa. Ah ouais, l'intérieur est génial. Super propre. Vous voyez, le conducteur a de la place. Ah ouais, vous voyez,
Quand on s'installe là, on a vraiment un beau tableau de bord. Voilà, le frein de parc ici, les vitesses, là les options pour les portes, et puis ici tout ce qui est l'éclairage. Bon, il ne faut pas non plus 50 000 boutons, hein, c'est un autobus qui va faire de la ligne, avant tout. Hop, alors par contre, je trouve, bon c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de pression, je trouve qu'il était un peu bas. On referme ici tranquillement, voilà. Et quand on avance, eh ben, vous voyez, il est hyper lumineux. C'est vraiment un bus génial, franchement hyper lumineux. Et ça j'aime bien, c'est que elles ne sont pas fixes. Vous voyez, si on est ici, eh ben, on n'a pas besoin d'aller jusque là comme ça, changer ou ne pas en trouver une. Ben voilà, vous aimez pas la personne qui est à côté de vous, vous changez et puis vous mettez là. Ou au contraire, si vous êtes là et qu'il y a une personne qui vous plaît, oh pardon, excusez-moi, et puis vous faites une joyeuse rencontre. Trêve de plaisanterie, on a ici les boutons stop qui sont répétés un peu partout. Un grand espace ici pour les personnes qui vont se tenir debout. On a, génial, ce sont des écrans qui vont permettre de diffuser des informations dans le bus et pourquoi pas de la pub. C'est toujours rentable, hein. Il faut toujours imaginer la rentabilité. Maintenant, de nos jours, les gens cherchent de l'argent, donc ils pourraient vendre de la publicité sur leurs écrans. Quand on avance ici, on arrive au niveau de l'essieu arrière et on a une troisième porte qui est là et puis un bel espace. Franchement, c'est un très beau bus, super. Franchement, on sent qu'il y a de la finition, il y a de la qualité. Faut voir comment ça vieillit dans le temps. Mais alors, pour ce modèle tout neuf là, qui vient d'être présenté, il est vraiment génial. J'en ai vu des tout neuf en présentation et qui était un peu moins fini. Celui-ci vraiment il est superbe. On va faire juste le tour extérieur quand même pour vous le montrer. Et moi j'aime bien ces petits designs là sur les portes, c'est super sympa. Et l'arrière, regardez, c'est vraiment magnifique. Cindy, je crois qu'elle n'est pas hyper réveillée parce que ça fait 2 fois qu'elle manque de tomber. Vous, si vous voyez des tremblements sur la vidéo, c'est Cindy qui a failli tomber. Voilà, franchement, un très très beau bus, magnifique, BMC, une belle réalisation. Voilà, je vous laisse apprécier. On s'est transféré maintenant sur le stand Abbas. On va aller voir le Comfort Electric i qui est 100% électrique. Alors vous voyez, une face très carrée, hein. C'est un peu la marque de style, hein, quand on regarde les autres cars qui sont là. C'est très carré, mais ça va, ça en impose sur la route, hein. On a envie de lui laisser le passage sur la route. On va aller voir à l'intérieur ce que ça dit. Donc on voit les touches de bleu, hein, qui rappellent l'électricité et souvent le vert également, qui est mis à l'honneur. Alors, on va prendre la place du conducteur pour aller voir ce que ça nous dit. Alors vous voyez, il y a des petits rappels bleus là pour le conducteur, une belle petite ambiance. Ah j'adore les petits boutons là, ah c'est super. Ah ouais, c'est vraiment discret tous ces petits boutons, vous voyez, c'est top. Là pour les vitesses, le frein de parc. Et puis ici tout ce qui est pour réglage dégivrage, essuie-glace, ventilation, tout est là. Et ici on a quelques petites commandes au volant. Ah ouais, non franchement un très très beau bus, j'aime bien. Ça c'est un truc génial. C'est discret, c'est top. Vous voyez, il y a des marques de bus que nous on ne connaît pas forcément en Europe et qu'on découvre ici au salon avec beaucoup de plaisir. Ah j'adore, c'est les fauteuils de couleur. Ça fait un peu crèche, hein, où quand on était enfant, on avait des crèches avec des fauteuils de couleur. Alors, on a les petites poignées pour se tenir. Alors, contrairement à ce qu'on avait pu voir sur un autre véhicule, celles-ci sont fixes, on ne peut pas les bouger. Donc, bon, c'est bien. Mais au moins, vous voyez, elles sont réparties partout. Que sur les autres bus, bon, il y en avait 2-3, on les mettait où on voulait. Ici, là, vraiment, allez, tous les 30-40 cm, vous avez une poignée pour se tenir. Ici, on a l'espace PMR. On a bien sûr tout partout maintenant des boutons d'arrêt. Un tout petit, là, avec une prise USB. Ici, pour pouvoir recharger le téléphone. Voilà, hop. Et là derrière, on a la motorisation de l'autobus et 2 petites places. Alors celles-ci, ouais, elles sont sympas parce qu'ils n'ont pas trouvé la place pour mettre une 3e personne. Ah bah donc on peut mettre un sac à dos. Genre un petit couple qui est parti faire ses courses, ils peuvent mettre le sac de course ici. C'est super sympa.
Ouais. Et puis en plus, ils ne seront pas embêtés avec le bruit du moteur puisque c'est de l'électrique. Et alors, regardez, on a justement le petit rappel bleu là, tout partout le long de l'autobus. C'est vraiment superbe. Une belle finition. Des fois, comme je le dis, hein, on ne va pas forcément voir ailleurs ce qui se passe. Et on devrait parce qu'on découvre des véhicules qui sont vraiment superbes. Alors on a ici le stand Zongtong qui nous présente le H12. Un autocar aux lignes très épurées, très futuristes. On va aller voir un peu à l'intérieur ce que ça nous dit. Alors venez avec moi. Vous voyez la calandre, elle est très très discrète, très très fine, très épurée. Là les petits phares à LED, comme ça. Et on va aller voir l'intérieur. Alors, vous voyez, on a les éclairages de nuit en bleu. Ah, superbe tableau de bord. Franchement, c'est joli. J'aime bien la finition. Alors, on a sûrement ici de quoi mettre un petit frigo. Il doit être fermé. It's closed. Ah, ok. Il faut les tourner. Voilà, il faut les tourner les petits boutons pour pouvoir ouvrir, et vous avez un petit espace de rangement. On peut certainement aussi y mettre, on sent que c'est creux, un petit frigo pour dans les options différentes. Voilà, hop. Ah, c'est bien foutu, il fallait tourner les boutons en fait. Alors, au poste du conducteur, ah superbe, sympa. Alors c'est original parce que tout est en finition cuir marron. C'est le seul que j'ai vu sur le salon et qui a cette finition là. Alors le bus il a 64 km, mais dites donc, c'est extra. On a ici donc un superbe tableau de bord avec toutes les informations, hein, vous voyez. On a ici un écran qui reprend, alors en plus il doit être tactile, donc je vais rien toucher pour pas faire de bêtises, parce que hier Cindy a touché un bouton, ça nous a déclenché plein de trucs sur un autocar chez Isuzu. Donc je ne touche à rien. Voilà, vous voyez, tout est vraiment très moderne. On a les écrans. Ici, on a quelques petites reprises sur le volant. Voilà, j'ai pas envie de quitter cette place tellement je m'y sens bien, mais je vais quand même aller voir en tant que passager ce que ça dit. Alors, je vais m'asseoir ici, tiens, pour changer de ce côté-là. Alors, j'ai vu qu'il y avait des prises USB entre les fauteuils. Donc ça c'est sympa, on ne les voit pas mais elles sont très tu les verras pas sur les vidéos Cindy. Elles sont, ah bah il y en a une ici là qui elles sont reprises là aussi. Donc devant il y en a entre les fauteuils et ici elles sont là dans les fauteuils. Ici il y a de quoi accrocher une veste. Ah c'est super ces petites options là, ah c'est top. Bon les petits poignets, on n'a pas de tablette, bon c'est pas grave. Hein, on s'en contentera. Et puis le filet range revue. Ouais, je pense qu'on ne peut pas mettre de tablette parce qu'on a ces petites options là, ici. Ah non, c'est superbe. On a un grand volume bagage, vraiment dégagé. Vous voyez, ici c'est vraiment dégagé, il n'y a rien. Ça fait un très bel autocar. Alors, à la place des fauteuils, des stores, pardon, on a ici des stores. On avait d'habitude des rideaux. Chez nous, en Europe, et ben, chez eux, ce sont des stores. Pas de rideaux, donc ça fait effet en plus moins de lavage, parce que des fois les rideaux, c'est un peu sombre, ça se salit vite. On a les places numérotées, en plus, vous voyez. Alors, il y a celui qui est côté fenêtre et celui qui est côté allée. C'est en plus bien expliqué. Niveau son, eh ben, vous voyez, il y a un haut-parleur au-dessus de chaque rangée de fauteuils. On a les numérotations avec ici appel hôtesse, orientation de la petite lumière qui est à LED. Alors pas de sanitaire sur ce véhicule qui est là en démonstration, pas de petite kitchenette, bien que j'ai vu un petit truc là-bas devant qui pourrait ressembler à une kitchenette. Et alors le point de détail qui est extraordinaire, c'est regardez ici toute cette fibre optique qui fait un joli petit paysage, regardez, et les petits décors qui s'allument par-ci par-là dans l'autocar. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais franchement c'est extraordinaire. Ça fait, ça fait un petit ciel étoilé et je pense que la nuit ça va être génial de voyager à bord de ce Zongtong. Ah ouais, magnifique. Là on a une lune, on a des petites étoiles un peu partout. Vraiment c'est superbe.
bravo. Toujours dans la série des autocars et des constructeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté de chez nous et qu'on ne va pas forcément voir en premier à Busworld. Moi, je vous conseille, c'est de venir les voir. Si vous n'êtes pas là cette année, notez que pour dans 2 ans, il faut venir voir ces constructeurs parce qu'on est vraiment très bien accueillis et vraiment surpris par la finition. J'ai jamais vu ça ailleurs dans un autocar. Et voilà, clap de fin pour nous, pour Busworld pour cette fois-ci. Avant de conclure sur l'édition de cette année, je vous tenais vraiment à pouvoir remercier tous ceux qui nous ont aidés. Alors déjà Iveco Bus pour l'accès et puis pour l'accueil, surtout Axel, que je remercie vraiment très chaleureusement. Je vais remercier également Belas et en particularité Stéphane Laurent et Dolores Belas pour leur invitation et puis pour leur accueil vraiment également très chaleureux. Je remercie également l'équipe de Vanol, surtout Philippe qui nous a accueillis là-bas sur le stand. C'était vraiment super sympa de leur part. Remerciements aussi pour Inge qui nous a vraiment accueillis les bras ouverts et qui s'occupe de la presse ici à Busworld. Je pense que pour les remerciements, je vais continuer avec tous ceux qui m'ont soutenu, tous mes amis, tous les conducteurs de cars, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui commentent, toute la famille également. Un grand merci à vous de me supporter, tous ceux qui ont cru aussi en nous. Un grand merci également à Cindy qui est là derrière la caméra et qui n'en peut plus, qui ne tient plus debout à la fin de cette longue édition. Parce que c'est vrai, on a tiré vraiment sur Busworld de 8h à 19h tous les jours. Franchement, un grand bravo à elle. Par contre, je remercierai pas certaines grandes marques que je ne vais pas citer, qui parce que elles flottent un peu sur leur prestige, ont traité la presse un peu comme voilà, on va éviter de les remercier. Ceux-là, ils se reconnaîtront, je pense. Et puis franchement, une très belle édition. On a vraiment pu découvrir beaucoup d'autocars, beaucoup de bus électriques, mais aussi des cars électriques. Et c'est ça qui m'a vraiment surpris cette année, c'est qu'on puisse découvrir des autocars électriques. Donc je pensais qu'on allait trouver peut-être des petits bus interurbains, des trucs comme ça pour circuler. Mais non, on a vraiment des cars électriques qu'on peut vraiment découvrir ici à Busworld. On a également découvert pas mal d'équipementiers, c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à venir dans 2 ans à Busworld, c'est à Bruxelles, c'est pas forcément super loin, c'est très bien desservi, on est vraiment au bord de l'autoroute et il y a vraiment de quoi découvrir. Si vous êtes passionné, si vous êtes fabricant, si vous êtes exploitant, n'hésitez pas.
Je vous dis encore merci pour cette vidéo. Un grand merci à tout le monde. Ciao, ciao!